Hop là, bonjour les élèves de seconde, aujourd'hui je vous fais un petit cours sur la force d'attraction gravitationnelle, donc qui est une force un petit peu particulière et on va voir comment elle se conduit. Je vous montre ça tout de suite. C'est parti. Alors, c'est parti pour ce cours sur la force d'attraction gravitationnelle. Qu'est-ce que c'est que la force d'attraction gravitationnelle? C'est tout simplement la force qui s'exerce entre les corps qui ont une masse. C'est une force qui s'exerce entre tous les corps qui possèdent une masse. C'est-à-dire que là, en ce moment, vous êtes attiré par tous les objets qu'il y a autour de vous, puisque tous les objets qui sont autour de vous possèdent une masse. Si vous avez quelqu'un à côté de vous en ce moment, eh bien dites-vous que en ce moment, et là c'est le petit truc qui va peut-être vous faire sourire, mais en ce moment, vous êtes attiré physiquement par cette personne-là. Alors évidemment, ce n'est rien de plus qu'un phénomène physique, hein. Il n'y a pas d'attirance émotionnelle ou quoi que ce soit, peut-être que si, vous me direz, hein, ça c'est vous qui voyez, c'est pas mon problème. Mais en attendant, vous êtes attiré par la force d'attraction gravitationnelle, par cette personne-là, et inversement, cette personne-là aussi est attirée par vous par force d'attraction gravitationnelle. Alors maintenant, on va voir un petit peu comment ça fonctionne, et comment on va représenter cette force-là. Donc on va faire un espèce de patatoïde, là, comme on appelle ça dans le jargon de la physique. On va faire deux patatoïdes, le patatoïde A et le patatoïde B. Ces deux patatoïdes, ils ont un centre de gravité tous les deux. Et on va assimiler ces deux patatoïdes à ce point-là. Ça va être une question de simplification, c'est-à-dire que pour simplifier notre étude, on va dire que toute la masse de ces deux patates-là sont contenues dans ce point et dans ce point. Ça va nous servir parce que du coup, ça va être beaucoup plus simple de les étudier. C'est exactement comme pour les mouvements, on assimilait chacun des corps qu'on étudiait à des points pour que ce soit plus simple. Bah là, c'est pareil. Ces deux patatoïdes sont séparés entre eux par une certaine distance. La distance, je vais la tracer ici en pointillé, c'est celle qui sépare, attention, les deux centres de gravité de chacun de ces objets. C'est-à-dire que quand on va étudier cette force d'attraction gravitationnelle, on ne va pas les étudier en fonction du bord à l'autre bord, on va vraiment étudier la distance entre les deux centres. D'accord ? Ça, je fais une double flèche, c'est la distance D. Alors bien évidemment, ensuite, ces deux corps, ils ont une masse, donc ils ont la masse MA et la masse MB. Ça, c'est leur masse. Et quelle est la force d'attraction gravitationnelle qui s'exerce entre ces deux corps? Eh bien, cette force, on l'appelle FA sur B égale FB sur A égale G fois MA fois MB divisé par D au carré. Waouh! Qu'est-ce que c'est que cette formule de gros bourrin? Alors, on va l'expliquer un petit peu. Je vous ai dit que ce corps-là exerce une force d'attraction gravitationnelle sur ce corps-là. Mais vous connaissez le principe des actions réciproques. C'est un principe qu'on a vu dans le cours, ici, à la page 2. Lorsqu'un corps exerce une action sur un autre corps, eh bien le deuxième corps exerce exactement la même action, mais dans l'autre sens, sur le premier. Là, par exemple, l'homme qui pousse la caisse, il est en train de pousser la caisse dans ce sens-là, eh bien la caisse exerce exactement la même force, mais dans l'autre sens, sur l'homme. C'est ce qu'on appelle la troisième loi de Newton, c'est le principe des actions réciproques. Donc lisez bien ce paragraphe-là pour que vous compreniez. Et bien du coup, qu'est-ce que ça veut dire dans le cadre de notre interaction gravitationnelle? Ça veut dire que ce corps-là attire ce corps-là, et ce corps-là attire ce corps-là. Ils s'attirent mutuellement l'un vers l'autre. C'est une force d'attraction, donc ça va être l'un vers l'autre, à chaque fois, hein. C'est pour ça que je peux écrire que F de A sur B, la force qu'exerce A sur B, ici, est égale à F de B sur A, la force qu'exerce B sur A. C'est parce que cette force-là, elle est exercée l'un sur l'autre, c'est la même, mais dans les sens opposés. Voilà pourquoi on écrit F de A sur B égale F de B sur A. Maintenant, voyons pourquoi il y a cette espèce de gros pâté informe de plein de formules bizarres. Alors, le G, ça c'est une constante. Pas grand chose à dire là-dessus, c'est juste une constante. Et cette constante, elle vaut 6,67 fois 10 puissance moins 11. Unité du système international. L'unité est compliquée, c'est pour ça que j'écris SI. C'est juste pour dire que c'est l'unité en unité du système international.
Ça, je vous rassure, personne vous demandera de le connaître par cœur. Quand il faudra l'utiliser, on vous le donnera. Aucun problème. Par contre, il faut savoir à quoi ça correspond et quand est-ce que ça s'utilise. Ensuite, MA, c'est tout simplement la masse de A. MB, c'est tout simplement la masse de B. Et D au carré, c'est la distance entre les deux centres de gravité au carré. Maintenant, on va essayer d'appliquer cette formule-là à un exemple. Je le garde dans un petit coin ici et je vais vous montrer l'exemple que j'ai choisi. L'exemple que j'ai choisi, c'est la Terre et la Lune. Les deux exercent une force d'attraction gravitationnelle l'un sur l'autre. Je vous rappelle, c'est ce qu'on vient de voir ici. Cette force d'attraction gravitationnelle, c'est exactement celle qui permet à la Lune de tourner autour de la Terre. J'ai dit ici que la distance entre les deux, donc entre ce point-là et ce point-là, je rappelle, c'est bien les centres, c'est pas les surfaces qui sont concernées, c'est bien les centres à chaque fois. La distance entre les deux centres vaut 384 400 km. On a des kilomètres, alors attention parce que je ne vous ai pas donné les unités, mais ici la masse de B et la masse de A sont en kilogrammes, et la distance ici est en mètres. Donc attention, ici on voit qu'on a des kilomètres, ça veut dire qu'il va falloir que je les convertisse en mètres. Ici, on me donne la masse de la Terre. On me dit qu'elle est égale à 5,97 fois 10 puissance 24 kg. J'ai des kilogrammes, je veux des kilogrammes, donc j'ai rien besoin de faire, j'aurais juste à la mettre dans ma formule. Et que la masse de la Lune, elle est égale à 7,35 fois 10 puissance 22 kg. Pareil, kilogramme, kilogramme, tout va bien, j'ai rien besoin de changer. Ce que je vais faire dans cet exercice, c'est que je vais, premièrement, calculer la force d'attraction gravitationnelle. Deuxièmement, je vais représenter cette force sous un vecteur force, mais je vais représenter les deux, c'est-à-dire F de Terre sur Lune et F de Lune sur Terre. De la même manière qu'ici, c'est exactement pareil. Donc ce que je vous conseille de faire à partir de maintenant, c'est de mettre sur pause. Donc vous allez mettre sur pause dès que j'aurai fini de parler, dès que je vous le dirai, et quand vous aurez mis sur pause, vous allez répondre à ces deux questions. Si vous n'avez pas... Alors ce document-là, je vous le mets en description si vous voulez l'imprimer. Si vous ne pouvez pas l'imprimer, c'est pas compliqué, vous prenez une feuille, vous dessinez deux cercles, et vous dites Lune, Terre, et puis c'est terminé en fait. C'est pas très compliqué, vous n'êtes même pas obligé de l'imprimer, vous pouvez directement le reproduire à la maison, ça. Donc maintenant, vous mettez pause, et vous essayez de le faire. Alors maintenant, on va passer à la correction. Donc moi, il s'est passé un quart de seconde. Vous, normalement, si vous avez fait correctement et que vous avez bien mis sur pause et que vous avez essayé de le faire dans votre coin, normalement, il s'est écoulé, je dirais, au moins une petite quinzaine de minutes. C'est le temps que vous auriez dû accorder à cette activité. Alors c'est parti. Donc je vais d'abord calculer, grâce à la formule, qui est ici, la force d'attraction gravitationnelle entre les deux. Mais, pour pouvoir le faire, j'ai besoin de calculer ma distance en mètres. Donc d'abord, je vais commencer par ça. Alors, je vais garder ma petite formule sous le coude, et puis je vais faire tous mes calculs directement ici. Donc ma distance, elle est égale à 384 400 km. Et je veux savoir combien ça fait en mètres. Je ne sais pas. Je sais que 1 km, ça vaut 1000 mètres. Et bien à partir de là, hop, petit produit en croix, comme d'habitude. Je fais D égale 384 400 fois 1000 divisé par 1. Et ça me fait 384 400. Hop, et je rajoute 3 zéros. Alors, je précise que ça, c'est une écriture qui est vraiment partiellement immonde à écrire et à lire, parce qu'il y a beaucoup de chiffres, il y a beaucoup de zéros, donc on va préférer l'écriture scientifique. Alors pour faire l'écriture scientifique, comment je fais? Je veux avoir égal 3,84, et je rajoute le dernier 4, je garde tous mes chiffres comme ça, pour avoir un maximum de précision, et je vais aller chercher combien de fois j'ai déplacé ma virgule pour la mettre ce nombre-là en puissance. J'ai décalé ma virgule de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour pouvoir mettre ma virgule ici. Donc ça veut dire que j'ai 3,844 fois 10 exposant 8 mètres. Maintenant que j'ai ma distance en mètres,
je vais calculer la force d'attraction gravitationnelle. Là, je ne mets pas de flèche dessus. Pourquoi? Parce que je suis en train de calculer la valeur. Je ne suis pas en train de tracer le vecteur pour l'instant. Si je mets une flèche, ça veut dire que je parle d'un vecteur. Quand je ne mets pas de flèche, ça veut dire que je parle de la valeur. Donc là, c'est ce que je vais faire. Donc f de t sur l'une égale f de L sur t. Donc la force de la Terre sur la Lune est égale à la force de la Lune sur la Terre. C'est pareil qu'ici, sauf que là, au lieu d'avoir mon corps A et mon corps B, j'ai la Lune et j'ai la Terre. Hein. C'est tout à fait la même chose. Égale G fois masse de la Terre, donc je vais l'appeler MT, fois masse de la Lune, divisé par la distance entre les deux, au carré. Vous voyez, j'ai juste recopié ma formule, sauf qu'au lieu d'avoir MA, MB, j'ai mis MT et ML pour la masse de la Terre et la masse de la Lune. Maintenant, je vais remplacer tout ça par les chiffres qui sont les bons. Égale, donc G, je sais, grâce à mon cours ici, que ça vaut 6,67 fois 10 puissance moins 11. Ensuite, fois la masse de la Terre. La masse de la Terre, elle est là. C'est 5,97 fois 10 puissance 24. Fois la masse de la Lune. Elle est où? Elle est là. 7,35 fois 10 puissance 22. Et le tout divisé par la distance au carré. Donc la distance, celle que j'ai calculée ici, puisque je veux des mètres. Hein. Faites attention de ne pas avoir calculé ça pour rien. Et de ne pas reprendre cette distance-là. C'est bien celle-ci qui nous intéresse. C'est celle qui est en mètres. J'ouvre une parenthèse. 3,84 et un autre 4 derrière, fois 10 puissance 8 au carré. Pourquoi j'ai mis des parenthèses? Parce que c'est tout ça qui est concerné par le au carré. Si je ne mets pas de parenthèse, ça veut dire que ce sera uniquement le dernier nombre de mon opération qui sera concerné. Or, ce n'est pas le cas. C'est bien tout ça en entier qui est concerné. Donc, je mets le carré sur la parenthèse en entier. Et d'ailleurs, de faire ça, ça va vous aider à ne pas faire d'erreur ensuite avec votre calculette, puisque la calculette, si vous ne mettez pas de parenthèse ici, il ne va pas comprendre, il va vous donner un résultat qui est totalement faux. Alors c'est parti, on fait avec la calculette, et je vous montre comment je fais, parce que là, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Alors, je tape mon 6. Alors, je tape 6,67 fois 10 puissance moins 11. Jusque-là, ok. Fois 5,97 fois 10 puissance 24. Ok. Fois 7,35 fois 10 puissance 22. Divisé, la barre de fraction c'est un divisé, par, j'ouvre ma parenthèse, 3,844 fois 10 puissance 8. Je ferme ma parenthèse et j'oublie pas le au carré. Faites attention, en général, les élèves ont tendance à les oublier, les petits carrés comme ça. Il faut pas les oublier, hein, sinon c'est totalement faux en fait. Alors c'est parti, maintenant je fais égal. Hop, et je tombe sur ce résultat-là, avec énormément de chiffres significatifs. Donc ce que je vais faire, c'est que tout simplement, je vais diminuer un petit peu le nombre de chiffres significatifs. Combien j'en avais ici? J'en avais 3, là j'en ai 3, 3, et là j'en ai 4. Je vous rappelle qu'on garde toujours le plus petit nombre de chiffres significatifs qu'on a introduit dans l'opération. Ici, je vois que j'ai gardé 3 chiffres significatifs au minimum. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais garder que 3 chiffres significatifs, donc 1,98 fois 10 puissance 20 égale 1,98 fois 10 puissance 20 newton. J'oublie pas l'unité. Donc ça, c'est la valeur de la force qui est exercée par la Terre sur la Lune par interaction gravitationnelle et de la Lune sur la Terre par interaction gravitationnelle également. Maintenant, comment je vais faire pour tracer le vecteur vitesse? Pour tracer ce vecteur vitesse-là, je vais avoir besoin de tracer avec une échelle, exactement de la même manière que le vecteur force qu'on a représenté déjà précédemment. Donc maintenant, je vois que j'ai quasiment 2,0 fois 10 puissance 20. Ça veut dire que du coup, pour 1,98 fois 10 puissance 20 newton, je vais avoir combien de centimètres? Produit en croix. Et je fais 1,98 fois 10 puissance 20 fois 1, fois 1 je peux le mettre si je veux, divisé par, j'ouvre la parenthèse, 0,5 fois 10 puissance 20,
Et ça va me faire grosso modo 4 cm. Donc 3,96. On va arrondir à 4 cm puisque nous n'allons pas pouvoir faire le 0,96 cm, ça va pas être possible à faire. Donc nous on va arrondir à 4 cm. On aura un vecteur qui fera 4 cm. Alors encore une fois, c'est un exemple d'échelle. Si vous vouliez, vous auriez très bien pu mettre 1 cm vaut 1 fois 10 puissance 20 newtons. C'est possible aussi, ça veut juste dire que votre vecteur il va mesurer 2 cm à la place d'en mesurer 4. Seulement comme je vois que moi sur ma feuille, j'ai beaucoup de place, je vais pas me gêner, je vais prendre une échelle qui me permet de faire des vecteurs assez grands pour que ce soit assez joli et surtout que ce soit plus précis. Plus vous pouvez faire des vecteurs qui sont grands, plus votre échelle sera précise, forcément. Alors je vais commencer par faire une chose très importante, c'est-à-dire que je vais tracer la droite d'action. Donc la droite d'action, c'est la droite qui relie en pointillé les deux centres de gravité. Hop, c'est parti. Je vais le faire en petit pointillé noir, et je relie mes deux centres de gravité par la droite d'action de mon vecteur. Ce qui va aussi définir en fait la direction de mon vecteur. Le point d'application, alors là attention, j'ai deux forces. J'ai la force de la Terre sur la Lune et la force de la Lune sur la Terre. On va commencer par faire la première, la force de la Terre sur la Lune. C'est la force de la Terre sur la Lune. Donc le point d'application, c'est ça. C'est le centre de la Lune. Maintenant, le sens, ça va être vers la Terre, puisque c'est attiré par la Terre, c'est une force d'attraction. Et je vais le faire d'une longueur de 4 cm. Alors c'est parti. Hop. 4 cm. Il est là. Et voilà. J'ai fait mon vecteur F, T sur L. Attention, je précise bien, c'est pas parce qu'il est sur la Lune que c'est la force exercée par la Lune. C'est bien la force exercée par la Terre sur la Lune. C'est ce qui fait que la Lune va se rapprocher de la Terre. C'est parce que la Terre exerce une action sur la Lune. Et maintenant, je vais faire l'inverse pour le vecteur F de L sur T. Donc la force exercée par la Lune sur la Terre. C'est exactement la même chose, mais c'est dans le sens contraire, et c'est sur la Terre cette fois-ci. Donc ça veut dire que là, mon point d'application, c'est le centre de la Terre. Et je vais faire un vecteur de 4 cm vers la Lune. Voilà. Et je l'appelle ce vecteur F de L sur T. Et j'oublie pas de mettre la petite flèche pour indiquer que c'est un vecteur. Et voilà, donc là nous avons représenté la force d'attraction gravitationnelle qui s'exerce entre la Terre et la Lune. Je vous laisse donc là-dessus. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez poser bien évidemment vos questions dans les commentaires. Et si vous voulez retrouver ce document, je vous l'ai mis en description. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur cette chaîne. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!